Comment installer WooCommerce, c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui dans cette vidéo. WooCommerce, c'est le fameux plugin de boutique e-commerce pour WordPress. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Alors, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin si tu es réellement intéressé par le e-commerce et bien évidemment à la fin à la liker, à la partager, à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche. Au moment de t'abonner, ça te permettra d'être au courant des nouvelles publications de cette chaîne. Je voulais aussi te préciser pour une fois que tu auras installé ta boutique WooCommerce pour aller plus loin, j'ai un plugin à te montrer et il va te permettre d'avoir un caddie, voilà l'icône caddie, l'icône shopping cart professionnel. Donc pour tous tes visiteurs, il va présenter un drop-down, tu vas pouvoir updater tout ça. Je vais te montrer tout de suite ce que ça donne, l'utilisation de ce plugin qui est vraiment une merveille dans cette petite démo. Alors, comme tu vois, sur cette petite démo, j'ai une boutique. Donc là, par exemple, je vais ajouter au panier. Et qu'est-ce qui va se passer avec WooCart Pro? Eh bien voilà, ton caddie, tu vois, il fait office de drop-down. Donc tu peux aller directement, tu peux updater tout ça. Si tu veux l'enlever, eh bien tu peux le faire. Voilà, je vais rajouter un nouveau produit. Tu vois que je peux enlever celui-là. Plutôt que d'aller directement sur le caddie ou sur la page d'achat pour enlever, pour modifier, eh bien tu vas pouvoir le faire directement ici. C'est un petit plugin qui est très utile parce qu'il est vachement mieux ergonomique que voilà, j'ai mon caddie, hop, il faut que j'aille cliquer, etc., etc. Là, il te donne directement la possibilité de voir ton caddie ou alors de payer directement. C'est ça aussi le gros avantage, il s'installe très facilement et donc il va vraiment faire le petit plus qui fait la différence par rapport à tes conversions d'achat par rapport à ta boutique sur WooCommerce. Voilà, alors si tu es intéressé par ce plugin, je t'ai laissé un lien d'affiliation dans la description. Donc le premier lien que tu vas trouver juste en dessous de cette vidéo, tu cliques dessus et donc tu vas pouvoir bénéficier de tous les avantages de ce plugin WooCart Pro. Alors maintenant, j'ai terminé avec mon blabla. Je vais te montrer tout de suite comment on installe WooCommerce. Je lance le jingle, c'est parti. Alors, on est bien d'accord que dans cette vidéo, je ne vais pas tout te détailler parce que sinon, la vidéo elle va durer 3 heures. Déjà que là, elle risque de durer un certain temps. Donc là, je vais te montrer les grandes étapes. Maintenant, si tu as des questions, des demandes particulières, je t'invite à me laisser un commentaire encore une fois sous la vidéo ou alors regarder tout à la fin de la description, donc sous la vidéo, tu as un lien vers un formulaire de contact. Donc tu remplis le formulaire et puis tu m'indiques quel est ton problème. Bon, maintenant on passe face à mon écran, je vais te montrer comment installer tout ça. Alors je suis sur mon site internet, je vais dans extension, ajouter. Ici je vais saisir WooCommerce. Normalement tu devrais le retrouver, WooCommerce. Donc j'installe, j'active, là je clique sur oui merci. Donc là ça va lancer un assistant. Voilà, donc là on va cliquer là-dessus. Alors là il te demande si tu veux partager ton expérience avec WooCommerce. Non, je coche pas, je continue. Voilà, il demande d'activer le Jetpack, donc je continue avec l'activation du Jetpack. Donc là je vais créer un compte. Alors il demande de créer un identifiant, moi je vais poursuivre avec Google. Donc là, parce que je suis connecté avec mon adresse Gmail. Donc là, il me demande d'approuver. J'approuve. Hein, il s'est connecté avec mon compte WordPress.com. Hein, le Jetpack, c'est comme ça. Donc là, on va arriver. Donc là, j'arrive à l'étape suivante. J'indique mon. Donc là, j'arrive à l'étape suivante. J'indique mon adresse. Donc toi, tu vas faire la même chose. Et puis la ville, le code postal. T'indiques si c'est pour un client. Hein, si tu agis pour un client. Et puis voilà, on se retrouve après. Donc une fois que tu auras rempli ça, le bouton continue va apparaître
Donc je vais cliquer dessus et on va se retrouver sur le panneau après. Ensuite, l'étape d'après, quel va être ton type de boutique? Moi je vais mettre électronique computer. Tu continues. Donc est-ce que c'est des produits physiques, des téléchargements virtuels, des souscriptions, des memberships, des produits composés genre des kits, des trucs comme ça, ou alors des bookings par exemple pour les hôtels ou bien évidemment les agences de voyage? Alors moi ça va être des produits physiques. Combien de produits tu vas planifier à vendre? Alors moi pour l'instant ça va être 1 à 10 produits. Est-ce que ces produits sont vendus autre part? Alors ça tu dis, hein. Tu indiques ton revenu. Alors quel type de plateforme tu utilises ailleurs? Donc ça c'est une autre. Du market sur Facebook, du market sur Mailchimp, oui ça c'est... De toute façon, j'utilise les deux. Donc, je continue. Toi, tu coches ce que tu veux, bien évidemment. Donc là, je marque non. Voilà. Donc, ensuite, on va continuer. On va pas installer ça. Là, il y a ton thème actuel qui va être là. Et ensuite, alors nous, on va faire un truc. C'est que on va utiliser Storefront. Donc, le thème de base de WooCommerce. Donc, on va choisir celui-là. Donc, c'est installé, c'est activé. Donc, on continue. Donc, voilà, avec l'assistance qu'on a installée, bien sûr, il y a encore d'autres choses à faire. Donc, ça, on va voir ça par la suite dans cette vidéo. Donc là, maintenant, je reviens face à la caméra. Maintenant, on va passer aux options générales de la boutique. Là, on a toujours notre présentation. Donc, on est dans WooCommerce Dashboard. Ce qu'on va faire, déjà, on va personnaliser. Alors, on va pas ajouter le premier produit maintenant. On va d'abord mettre en place, personnaliser la boutique. On va regarder un petit peu. Donc là, si tu as déjà des produits quelque part, tu peux les importer. Nous, on va passer cette étape. Donc, on va créer, est-ce qu'on crée une home page, une personnalisée par rapport à la boutique? Alors, ça dépend si tu as un site qui fait général et qu'à l'intérieur, tu veux mettre une boutique. Tu peux mettre ça aussi. Si tu veux uploader un logo, moi, je reste là-dessus. Mais tu peux aussi ajouter une image. Et donc là, tu as un texte si tu veux mettre une notice. Et donc là, ça, c'est fait. Ensuite, là, les livraisons. Donc, on va regarder tout de suite les devises, les paiements. Donc là, tu peux relier à PayPal si tu veux. Donc là, tu vas pouvoir connecter avec ton adresse email. Donc ici tu peux remodifier si tu as des trucs à modifier, hein, si tu veux vendre dans tous les pays ou dans un pays particulier ou dans une zone particulière. Ensuite, si tu veux activer le calcul et coût des taxes par rapport à la TVA, activer, donc ça tu coches et puis tu vas ensuite aller dans la case TVA qui doit être en haut là, au niveau, non il était dans l'assistant, dans les taxes. Ensuite la devise, ça c'est important, c'est ça que je voulais te montrer. Et bien si tu veux mettre l'euro, simplement tu vas chercher ici euro, voilà, position de la devise à gauche, donc là non, on va le mettre à droite. Donc en fait tu as le chiffre et à droite c'est marqué euro. Après le séparateur de milliers on va pas en mettre, séparateur décimal par contre là on laisse le point, et nombre de décimales 2, c'est à dire que ça fait par exemple 10 euros 78, voilà, il y a 2 décimales. Tu enregistres les modifications et voilà. Alors, à ce stade, on va s'intéresser maintenant au thème donc Storefront de WooCommerce, un thème qui va nous aider à optimiser donc notre boutique. Donc on va regarder un peu plus en détail ce que ça donne. Donc maintenant je vais te montrer, on avait installé lors de la première phase, donc avec l'assistant on avait installé le thème, donc je vais te montrer le thème un petit peu ce qu'il donne. Donc là tu as les détails du thème ici, donc tu vois qu'il est quand même joli. Donc là c'est le site, les menus, donc tu vois tu as plusieurs menus suggérés, donc ça au moment de l'installation de WooCommerce, il t'a déjà créé des pages. Donc tu vas pouvoir par exemple rajouter la boutique ici dans ton menu. Donc ça on va le mettre ici. Tu peux définir aussi la boutique comme accueil. À propos, contactez-moi. Donc la boutique, on peut mettre le panier. Voilà, page mon compte. Donc là, on va mettre ça sous la boutique. Donc c'est déjà créé hein, de toute façon.
Ça, je pense que je te montrerai de toute façon après, un peu après dans la vidéo. Donc là, tu as le panier, le compte, ça je le mets sous la boutique. J'enregistre le menu et ça va donner quoi? Donc là, la boutique, si je clique dessus, voilà, donc là il y a rien, il n'y a pas de produit bien évidemment. L'avantage de Storefront, c'est qu'il est WooCommerce friendly, c'est-à-dire il a été vraiment programmé pour accueillir une boutique WooCommerce. Je ne dis pas que les autres thèmes le sont pas, comme celui que j'utilisais juste avant, mais là c'est vraiment adapté pour une boutique. Ici tu peux mettre des images d'en-tête et puis aussi personnaliser ton arrière-plan. Bon, ça c'est la procédure habituelle quand tu as un thème à personnaliser. Maintenant qu'on a notre thème d'installer, on va regarder tous les réglages. Donc comme je viens de te dire, face caméra, on va pouvoir personnaliser le thème. Donc je vais sur Storefront. En fait, c'est exactement le même onglet que personnaliser. Et donc là, si tu t'y connais en CSS, bah, tu as le réglage de la feuille CSS. Tu vas pouvoir personnaliser l'image d'arrière-plan d'en-tête, le pied de page. Après, là je te montre, hein, les menus sont vraiment intuitifs, hein, c'est le cas de le dire. Donc ça parle de soi, hein, les widgets. Donc là tu vas pouvoir gérer les widgets. Bien évidemment, il faut que tu t'y connaisses un minimum auparavant, hein, sur WordPress. La page produit, tu vas pouvoir aussi avoir des options là-dessus. Et puis voilà, l'arrière-plan, la typographie, les boutons. Donc là ensuite tu publies. Donc ça, je te laisse regarder au niveau de ces options. Mais le thème, voilà, va te fournir tout un tas d'options par rapport à donc sa personnalisation. Maintenant, on va passer à l'une des étapes les plus intéressantes, c'est-à-dire à la création même des produits et au réglage de la boutique. Donc maintenant, on va aller dans, donc je suis dans WooCommerce Réglages. Et je vais aller dans les produits. Donc là, il y a une page boutique qui est créée. Si je fais un clic, alors attends, je vais ouvrir ici dans un nouvel onglet. Donc là, j'ai ma page boutique de créer. Donc là-dessus, il n'y a rien, hein. En principe, il n'y a rien. WooCommerce prend le dessus sur le template et donc va rajouter les informations qu'il désire. Encore une fois, je crois te l'avoir déjà dit, mais il faut absolument pas y toucher. Alors, si tu veux changer la page boutique, bah, tu peux, hein, te dire une autre page. Mais enfin, moi, je te conseille de laisser là-dessus. Surtout si tu es débutant, ne touche pas à ça. Donc image indicative, l'unité de poids. Alors si tu envoies des colis physiques, bien tu peux dire, alors par exemple les onces, c'est pour les États-Unis, les livres, puis après les livres c'est pour l'Angleterre, les unités de dimension. Ça, je te laisse te marrer avec ça si tu veux mettre en yard. Voilà, si tu veux activer les avis produits, ça se passe ici. Afficher le libellé acheteur certifié sur les avis clients. Donc si je décoche ça, tu vois, hop, tout s'en va. Et note sur les produits si tu veux laisser tes clients te donner une note par rapport aux produits que tu vas afficher. Donc tu vas avoir des petites étoiles et eux vont pouvoir mettre en place tout cela. Ensuite, donc là, on est sous le sous-onglet général. Donc on va aller sous l'inventaire. Dans l'inventaire, donc si tu as des produits physiques, bah, tu définis la gestion du stock. Alors par contre, tu peux aussi avoir des produits téléchargeables, je pense, où tu délivres en un certain nombre d'exemplaires. Tu délivres, je sais pas, 10 licences par exemple, imaginons. Voilà, ensuite, le destinataire des notifications par rapport aux inventaires. Donc un inventaire, ça veut dire quoi? C'est un certain nombre de produits, quand c'est terminé ou ça va être terminé, donc tu as des notifications. Là, il te dit quand il n'y en a plus que 2, il t'envoie une notification en disant attention, il n'y en a plus que 2. Donc le seuil de rupture de stock à 0, si tu veux être changé, par exemple, est averti à 5, tu modifies ici. Tu peux aussi activer la visibilité des ruptures de stock et voilà, tu peux aussi changer l'affichage du stock. Donc ça, c'est surtout si tu as des produits physiques, je te conseille de mettre ça en place ici, de regarder tout ça. Et ensuite, on va aller dans produits téléchargeables. Voilà, et donc là, tu as quoi? C'est forcer le téléchargement. Les téléchargements nécessitent d'être identifiés, autoriser l'accès. Donc ça aussi, je te laisse regarder dans ces options.
On continue au niveau des réglages de la boutique. Donc je vais dans les réglages ici. Et donc là, je vais aller dans expédition. Tu peux rajouter une zone de livraison. Tu peux changer la zone, donc de modifier la zone ici. On va aller dans compte et confidentialité. Donc tu peux autoriser les clients à passer commande sans compte. Donc ça c'est bien parce que t'as pas, les gens ils achètent et au moment de payer, hop, on leur demande de se connecter. Ensuite, bon bah tu as toutes les options, je te laisse les lire, mais tout ça, ça va être nécessaire à regarder. Autoriser les clients à créer un compte au cours de la validation de la commande. Autoriser les clients à créer un compte sur ma page, sur la page Mon compte. Lors de la création, donc ça tu peux cocher, par exemple la création d'un compte, générer automatiquement un identifiant pour le client à partir de leur nom et adresse de messagerie. Générer automatiquement un mot de passe pour le compte, oui, et ça va être envoyé. Demande d'effacement de données, supprimer les données personnelles sur les demandes, ça, bon ça c'est loi RGPD, hein. Suppression des données personnelles, donc la politique de confidentialité, ça c'est super important, il faut que tu crées ta page sur la politique de confidentialité et donc d'indiquer cela. Voilà, tu as des templates prêts, hein, politique template, tu tapes sur Google template politique de confidentialité boutique e-commerce, je pense que tu vas trouver des textes prêts à l'emploi où tu auras juste à updater le nom de ta société, bien évidemment. Voilà, donc là tu as la conservation des comptes inactifs. Voilà, ensuite tu vas aller sur email. Ici il t'indique à qui tu envoies une nouvelle commande. Bah forcément, bah ça il va peut-être pas falloir changer, mais par contre si tu as des collaborateurs ou quoi que ce soit, tu peux aussi en mettant, mettons que j'ai un associé qui gère, voilà, tu peux mettre destinataire, voilà, séparé par une virgule si je veux mettre un deuxième email, ou si cette adresse email là je m'en sers de temps en temps et puis que je veux une autre adresse email, donc ça tu peux aussi le faire, il n'y a aucun souci. Et ensuite on va regarder, enfin jeter un dernier œil là-dessus. Donc nom d'expéditeur, alors donc quand tu envoies un email, bah là tu as le corps de l'email, donc ça peut-être que tu vas le modifier, voilà, donc ça je te laisse faire des tests si tu veux changer la couleur, etc. Donc ça, oui, il faut tester un achat et puis tu regardes ce que ça donne et à ce moment-là, tu vas modifier par toi-même. Et ensuite, sur l'onglet avancé, qu'est-ce qu'on a? Voilà, tout ce qui est définition des différentes pages dont WooCommerce a besoin. Donc là, tu as la page panier qui t'a été créée, elle existe déjà. Surtout si tu cliques sur la croix, ça va effacer. Donc tu auras plus, les clients, ils auront plus de page panier. Donc si jamais il y a un problème, tu reçois des plaintes ou quoi que ce soit, ouais, la page panier elle fonctionne pas ou je peux pas accéder à mon compte, et ben va dans les réglages et avancer et tu vas voir que par exemple si bah voilà, je peux pas accéder à ma page Mon compte même s'il y a le lien, ça veut dire que ici certainement il n'existera pas de page. Donc veille bien à ce que tous les templates soient en place ici. Voilà, donc là c'est les URL de page, donc ce qui se passe en haut. Peut-être que tu peux changer là, parce que là c'est en anglais, si tu veux changer en français, mais encore une fois fais des tests, donc fais un copier-coller ou peut-être une capture d'écran pour sauvegarder ça. Si jamais ça plante, si jamais tu as fait une bêtise, et bien pour pouvoir revenir, ou alors tu ouvres un bloc-notes et tu écris payer et puis là tu mets 2 points, order pay, etc., etc., etc. Donc ça si tu veux plus en francophone, et ensuite tu enregistres les modifications. Qui dit boutique dit code promo, et c'est justement ce que je vais te montrer maintenant. Donc avant de te parler des codes promo, je voulais te montrer là dans la dashboard, tu vois, une fois que tu as rempli une étape, et bien c'est checké ici, bien évidemment tu peux remodifier. Donc là il nous montre le produit, les taxes, les paiements, donc c'est ce qu'on va faire. Pour l'instant on va aller sur les codes promo ici. Donc si tu veux gérer tout un tas de codes promo, il n'y a aucun problème. Donc créez votre premier code promo, on va regarder à quoi ça ressemble. Donc on arrive là, tu vas mettre dans la description, donc tu vas marquer la valeur de ton code promo. Alors par exemple discount, ça c'est pour te retrouver 20% du 1 au 15. Alors par exemple si tu fais des promos toutes les quinzaines de 20%, bah tu rajoutes ça. Si
c'est un discount sur une catégorie, par exemple, précise, par exemple les jouets enfants, tu vas marquer jouets enfants. Le code promo 20, ok, remise en pourcentage, donc là tu peux dire remise panier fixe, par exemple tu veux dire 50 €, voilà, remise en pourcentage, donc valeur du code promo ici présente, donc ça doit être 20, alors il faut pas mettre des valeurs, hein. Autoriser la valeur gratuite et puis tu marques une date d'expiration du code. Donc là, si tu veux mettre une restriction sur un minimum et un maximum, sur tel type de produit, exclure des produits, etc. Donc là, on n'a créé aucun produit, aucune catégorie. Donc ça, je te laisserai faire. Et puis ensuite, tu publies tout simplement. Donc à chaque fois qu'on rentrera le code promo 20, eh bien, on aura 20% de réduction, donc du 1er au 15. Donc là, il aurait fallu mettre une date jusqu'au 16, par exemple, jusqu'au 15 mars 2020. Eh bien, tu as 20%. C'est la fête. Donc après ça, ces codes promo, bah, tu les envoies via des newsletters, via des messages sur Facebook, des vidéos, YouTube si tu veux, n'importe quel canal. Donc tu vas pouvoir envoyer ça par tes différents canaux de communication. C'est presque terminé maintenant, donc je vais te montrer comment ajouter un produit. Donc là, si je vais dans ma dashboard, bah, il faut rajouter un nouveau produit. Donc tu peux importer en CSV, migrer. Nous, on va rajouter manuellement. On va se contenter de ça pour l'instant. C'est notre première boutique, c'est notre premier produit. Donc on va faire ça, on va être tranquille. Donc le titre, tu vois que tu as un didacticiel si tu veux. Donc ça, on va le laisser. Toi, tu le laisses hein, si tu as besoin de te rafraîchir les idées. Gadget 1, donc catégorie des produits, et bien là tu vas mettre gadget technologie. Si tu n'as pas de catégorie, bah tu rajoutes là et puis tu mets le nom de la catégorie. Si ça fait partie d'une catégorie parente, et bien tu le précises ici et puis voilà, ensuite tu cliques sur ajouter une catégorie. Ici tu as ton petit texte, si tu veux mettre des photos, des vidéos, tout ça. Bon, je te conseille malgré tout de faire des essais. Si tu veux rajouter des photos ou des vidéos. Et là, on va mettre une image pour le produit. Donc, j'en ai sélectionné une ici. Voilà, donc là, bon, c'est un produit d'exemple, hein, c'est vraiment histoire de dire. Voilà, alors si tu as téléchargé le plugin Yoast, eh bien, tu mets la description ici. Je te laisse remplir ça, c'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Une description courte du produit, tu peux l'indiquer là, il n'y a aucun problème non plus. Ensuite, tu peux dire, voilà, c'est un produit simple, c'est un produit variable. On va dire produit simple. Tu peux spécifier si c'est un produit virtuel ou un produit téléchargeable. Tu indiques le prix, donc on va dire 30. Donc comme nous, on est en euros, voilà. Le tarif promotionnel si tu fais un lancement de produit. Dans l'inventaire, bah, tu marques que tu veux au niveau de la gestion en stock, etc. Donc ça, je te laisse lire. Hein. De toute façon, c'est totalement intuitif par rapport à ça. L'expédition, c'est pareil. Si tu t'occupes d'expédier tes colis, eh bien, tu indiques exactement ce que tu dois indiquer ici. Les produits liés, bah là, pour l'instant, on n'en a pas puisqu'on n'a pas créé de produit. Les attributs maintenant. Alors si tu veux rajouter des attributs à ton produit, eh bien c'est ici. Pour l'instant, on va pas s'en occuper. Si tu veux activer les avis. Alors ça, c'est une action individuelle par rapport à ton produit. Tu as vu précédemment que tu pouvais activer dans WooCommerce, dans les réglages, les avis. Mais là, c'est individuellement. Si tu veux qu'il y ait des avis pour tous les autres produits, mais pas pour celui-là, bah, là, tu peux désactiver ici. Zoom Sound, c'est un plugin que j'ai téléchargé, que je prépare pour un autre tutoriel. Donc maintenant, on va publier tout ça. On va regarder ce que ça donne, bien évidemment. Alors, on va visiter la boutique. Bah voilà, donc j'ai ma boutique ici. Donc je peux rajouter au panier. Donc voilà. Alors maintenant, admettons que tu veuilles mettre en place des variations de produits. Variations de produits, ça veut dire quoi? On va prendre l'exemple du t-shirt, là, le gadget, ça ne prête pas trop. Les t-shirts, tu as t-shirt rouge, t-shirt bleu, t-shirt vert, t-shirt en taille S, en taille M, L, XL, etc., etc. Donc on va aller dans les attributs et ajouter un attribut personnalisé
donc on va rajouter. Non, et ben on va dire taille. Et là, on va dire S. Ensuite, tu prends la barre. Alors cette barre là, elle est normalement à côté du 6. Je vais essayer de la faire. Moi, voilà, tu fais CTRL ALT et 6. Moi sur mon clavier c'est 6. Donc on va dire M, XL et puis hop, on va le laisser tranquille. On enregistre les attributs. Ah oui, ben forcément, on a oublié un truc. Il faut mettre un produit variable. Alors, on va aller sur variation. Alors, lire plus. On va enregistrer les attributs. Là, on avait l'attribut taille. Donc là, maintenant, taille, on a ça. Utilisé pour les variations. Donc, on va cocher ça. Donc, on enregistre les attributs. Ensuite, on va aller dans variation. Et là, il va te les trouver. Ajouter une variation. Créer des variations pour tous les attributs. Et aller. On dit OK. Donc là, il y a 4 variations ajoutées. Donc, on avait fait 4 tailles. C'est super. Donc là, tu mets le prix. Par exemple, tu veux dire 30 € pour celui-là. C'est bon. Alors, un petit conseil, te paume pas avec les flèches là. Parce que ça, des fois, c'est le bazar. On va dire 35 ici. Hop, on remonte. On va dire 40 ici. Voilà. Alors, j'enregistre les modifications. Je mets à jour mon produit. Voilà. Donc, tu choisis une option. Hop, c'est entre 30 et 45. Boum. Toi, tu auras pour 30 €, tu vois, si tu en veux en taille M, hop, tu vas payer 35. Et donc après, tu rajoutes au panier, etc. Et donc voilà, notre produit est créé. Alors, il y a d'autres options de produits. Je t'ai montré là que produit simple et produit variable, mais tu as d'autres options, produits groupés, produits externes, affiliation. Donc ça, ces deux-là, je te laisse les tester. Là, on prend vraiment les deux cas les plus typiques de produits proposés sur des boutiques type WooCommerce. Et pour terminer l'étape finale donc de nos réglages, c'est-à-dire la configuration des moyens de paiement. Donc là, l'état que je te laisserai remplir, hein, comme j'avais dû t'indiquer d'ailleurs en début de vidéo, on va maintenant les paiements, hein, parce que ça serait bien d'être payé quand même, hein, de recevoir de l'argent. Donc on va se connecter. Donc moi j'ai mon adresse PayPal, donc je vais indiquer ici, voilà, et dès l'instant que tu es connecté à ton compte, eh bien il va te l'indiquer. Par contre, on va aller dans les réglages et on va rajouter un moyen de paiement, parce que toi tu n'as peut-être pas PayPal comme moi. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans les paiements ici. Alors moi j'ai un compte Stripe, alors tu peux activer là ici ce que tu veux. Donc on va rajouter une extension si tu as Stripe. Je vais te montrer ça tout de suite. Stripe WooCommerce Paiement Gateway. Donc ça va être celui-là. Tu actives. Donc ça, c'est pour les paiements par carte bleue. Et ensuite, dans WooCommerce, réglages. Alors, paiement, Stripe. On active ça. Et puis après tu configures, hein, bien sûr, carte de paiement, Alipay, enfin bon, tu as tout un tas d'options. Et donc en configurant, donc là en fait il va falloir te connecter à Stripe et donc là tu vas rentrer les différentes clés et au moment de payer, de toute façon tu auras donc la méthode, le moyen de paiement que tu auras mis en place de disponible tout simplement. Donc ça c'est il va t'indiquer tout cela. Maintenant, tu dois avoir aussi, alors dans les réglages, dans les paiements, sur Stripe, donc là, obtenez vos clés de compte Stripe, donc il va te connecter encore une fois et puis il va t'indiquer directement où est-ce que tu vas trouver tes clés, tout simplement. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, c'est le moment de la liker, de la commenter, de la partager, de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis maintenant, écoute, je t'invite pour continuer plus loin à regarder ce que donne WooCard Pro. Donc le lien est dans la description. Je t'invite à cliquer dessus et je te dis à tout de suite.